Il est 19h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue si vous nous rejoignez au sommaire. Le portrait de ce jeudi s'est intéressé à un exemple de courage. Il s'agit de Kwadio Kwame, un chauffeur de bus et docteur en sciences du langage. Et puis au Cameroun, le président Paul Biya nomme de nouveaux magistrats au tribunal en charge du dossier de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Voilà, c'est tout pour les titres. Nous sommes le jeudi, place au portrait. Intéressons-nous ce soir à un homme d'exception, conducteur de bus depuis 21 ans à la Société des transports Abidjan-Sotra et aujourd'hui chauffeur de minicar. Kwame Kwadio a été affecté à la brigade de surveillance des chauffeurs et du contenu des autobus en circulation. Parallèlement à son service, il trouve le temps de reprendre les études là où il les a laissées. Ses efforts finissent par payer puisque depuis le 10 novembre dernier, il est titulaire d'un doctorat d'État. Kwadio Kwame, chauffeur et docteur en sciences du langage, un reportage de Théodore Zouzou, commenté par Clément Boukou. Il est à peine 4 heures du matin au quartier Sikoji 1 dans la commune de Bingerville. Kwadio Kwame, machiniste à la Société des transports abidjanais Sotra, est quasiment prêt pour se rendre à son lieu de travail. Il apporte les dernières touches à sa tenue du jour et le tour est joué. Je me lève à 3h40 pour m'apprêter pour aller au travail. Parce que l'heure de ramassage, c'est à 4h30. Il faut que je m'apprête pour que je ne sois pas en retard. Une fois vêtu, Kwame se rend au lieu de ramassage. Après une dizaine de minutes d'attente, à 4h30, il prend place à bord du bus dédié au transport du personnel. Avec lui, d'autres collègues de travail. Parmi eux, cet assistant commercial qui ne tarit pas d'éloges à l'égard de notre machiniste, reconnu pour sa ponctualité. Quand nous sommes arrivés au service contrôle, on a entendu dire par certains de ses collègues et ceux qui nous encadraient qu'il préparait un doctorat. C'est un sentiment premièrement d'étonnement et après quoi c'est une fierté. Après quelques minutes de trajet, le véhicule de ramassage est au dépôt de Cocody, près de l'école de police. Lorsque je quitte Bingerville, où j'habite, je marque un arrêt au dépôt 7 pour prendre un autre bus pour me rendre à la gare Nord où je travaille. Docteur, félicitations Bonjour. à toi. Merci, merci. Félicitations. Merci. Je suis vraiment fier de toi. Une belle hausse. Lorsque Kwame, le machiniste, rentre au bureau des contrôleurs, à la brigade de surveillance, c'est une ambiance conviviale qui l'accueille. Ici, tous l'appellent docteur. Docteur, allons-y. Il travaille avec nous ici, mais nous tous ne savions pas qu'il était en train de faire un travail de fond, en dehors des heures de travail. Il remplissait totalement sa tâche et à ses heures de repos, à ses heures, il s'adonnait à ses études. Le jour où on a été, ça a été une surprise heureuse pour nous tous, qu'il est nommé docteur. Kwadio Kwame conduit les véhicules de la Sotra affectés à la brigade de surveillance, une cellule en charge du contrôle des chauffeurs qui ne respectent pas l'éthique et le règlement de l'entreprise, mais qui a pour rôle principal d'appréhender les malfrats dans les autobus. Mais le contrôle a bien changé depuis quelques décennies. Aujourd'hui, le contrôle est devenu technique. C'est vraiment un peu scientifique même. Vous allez voir des chefs de groupe ici, c'est des tout petits messieurs, mais qui sont efficaces parce que ça se passe dans la tête. Ce qu'ils ont décidé, ils le font appliquer par la police. On n'a plus besoin de lui, sa force physique. Après les formalités du jour, notre docteur procède au contrôle de routine de son véhicule pendant que les membres de l'équipe reçoivent les dernières consignes de la hiérarchie. Une fois son équipe à bord, Kwame nous livre l'historique de son titre de docteur. On m'appelle docteur parce que j'ai soutenu ma thèse de doctorat en sciences du langage. Nourri de la même ambition de tourner la page aux difficultés, le machiniste s'est forgé une devise. D'abord, c'est un défi personnel que je me suis lancé. De nature, j'achève ce que je commence. Et puis, pour moi, soutenir ma thèse de doctorat serait ajouter une corde à mon arc, voilà, relativement au marché de l'emploi.
Sa détermination l'amène à mettre en place un programme de travail rigoureux pour atteindre ses objectifs. Quand je fais le matin, je me lève à 3 heures ou 4 heures et je finis à 13 heures. Quand je rentre chez moi et que je mange, il me faut un temps de repos. Je me réveille autour de 18 heures et je me mets à étudier qu'à 21h, 22h. Et quand je fais soir, je finis à 21h, 22h. Quand je rentre à la maison et que ma petite famille va dormir, c'est à ce moment-là que je commence à étudier pour finir soit à 4h ou 5h du matin. À ces heures creuses, Kwame est toujours en possession de livres et autres documents didactiques, ce qui suscite diverses réactions dans son milieu de travail. Parfois, j'ai été l'objet de railleries de la part de mes collègues. Bon, pour certains même, être en doctorat, c'est un épiphénomène, hein, un non-événement. Et ce ne sont pas les moqueries qui vont freiner son élan et sa soif de la connaissance. Même avec son doctorat, l'homme garde toujours la tête sur les épaules. Avec son ancienneté, il a toujours été un conseiller pour nous. Donc il fait fi de son niveau d'études. Voilà. Même si il ne le dit pas que c'est dans son domaine, mais de par ses conseils, je pense bien même que c'est une façon pour lui de nous faire profiter de son savoir. Au siège de l'entreprise à Vridi, le directeur des ressources humaines salue la performance et le courage du docteur Kwame, mais revient sur leur rencontre. Je suis arrivé ici aux ressources humaines en 2017. Et en 2019, il a tout fait pour me rencontrer. Quand je l'ai vu, il m'a parlé de son projet. Honnêtement, j'étais très surpris. Je lui ai dit, il n'y a vraiment pas de problème, parce que je tiens à souligner que sur le directeur général Mété Boaké, tout ce qui concerne les autorisations de recherche et surtout vis-à-vis des employés, leur permettre de continuer les études, il est très favorable. Donc tout de suite, j'ai donné mon OK. Pour Drissa Bamba, c'est un exemple à promouvoir. Il y a eu beaucoup de cas, mais c'est vrai que pour lui, c'est plus marquant parce qu'il est parti d'un poste de machiniste pour faire son doctorat. C'est un exemple de courage. Et ce monsieur, je vais vous le dire, c'est quelqu'un qui n'a pas eu de sanctions disciplinaires. Depuis 2002 qu'il est là, il est un exemple. Notre pays a besoin de ce genre d'exemple aussi. Parce que la jeunesse doit avoir des repères. Voici quelqu'un qui est parti de ce stade pour arriver à ce stade. Docteur Kwame, lui, rêve grand. Mon sujet a trait à la formation professionnelle aux normes de qualité internationale ISO. Ainsi, si on me met à un poste où je peux appliquer mes connaissances, je vais œuvrer à ce que la formation soit de qualité. Commencer au plus bas niveau pour atteindre le sommet est bien une preuve de courage. Et Dr Kwame, par son parcours jalonné de persévérance et d'abnégation au travail, pourra servir de cas d'école pour les jeunes générations. Impossible de battre une personne qui n'abandonne jamais. Bravo, Kwame Kwadio. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et dans la commune d'Adjamé, les vendeurs des articles de Noël font de bonnes affaires depuis l'entame de ce mois de décembre. Chaque parent opte pour des jouets et vêtements à moindre coût. Difficile de visiter ce marché sans être accosté par des commerçants. Si certains parents s'orientent vers des jouets, d'autres préfèrent des tenues à la couleur de la Noël. Un reportage d'Assitan Diara. Commune d'Adjamé. À quelques jours de la fête de Noël, célébrée du 24 au 25 décembre, les parents ont pris d'assaut le marché. Objectif, trouver des jouets à moindre coût pour leurs enfants. Galiatou, vendeuse de jouets, est en pleine discussion avec ses clients. C'est
c'est bientôt les fêtes. Vraiment, c'est chaud en ce moment. Donc, nous avons demandé les prix pour pouvoir acheter les cadeaux pour nos enfants, pour leur faire plaisir. Franchement, on n'a pas d'argent pour aller dans les magasins. Donc, on a besoin de venir ici pour dépenser un peu ce qu'on a. C'est abordable, c'est moins cher. À la grâce de Dieu, les clients viennent. Il y a tout, ordinateur, vieux de lumière, tout ça, là, il y a tout, poupées, les bonnes poupées importées, poupées africaines, tout ça, il y a dans les dinettes. Dans ce marché, on y trouve toutes sortes d'articles pour enfants. Le choix de Gaïsadia s'est porté sur cette robe à la couleur de la Noël. Quand on rentre dans la fête bientôt là, il y a un peu cadeau de ma fille. C'est une taille belle robe. C'est 2000 francs seulement ici. Donc, en tout cas, le prix est bon. Quelques mètres plus loin, Afoué, vendeuse de robes pour enfants, n'a plus de repos dès l'entame du mois de décembre. C'est bientôt Noël, donc on vient se chercher ici un peu. Le rouge blanc pour Noël. À cause de la fête de Noël, c'est ce qu'on prend. Les robes, ça coûte 2500, 2000, ça varie. Ça dépend de la taille de l'enfant. Il est difficile de visiter ce marché sans être accosté par les commerçants d'articles de Noël. Donc je suis allée faire mes courses pour la Noël. Donc vraiment, je cite toutes mes mamans, vraiment, c'est vrai que le pays est dur. Mais si nous les parents, on n'est pas habillés, que nos enfants sont très bien habillés, les enfants nous représentent, voilà. Donc gros bisous à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. À Gamé ici, c'est qu'on paye, c'est bon. C'est moins cher là. Si tu n'as pas l'argent, tu peux saper ton enfant quoi. Ça me permet d'économiser un peu. La fête de Noël est une occasion pour les marchands de jouets, des vêtements pour enfants et des articles de Noël d'augmenter leur chiffre d'affaires. Dans sa vision de porter assistance aux orphelins et enfants vulnérables, l'ONG Mogmoi a organisé la nuit du sourire à l'honneur des orphelins de l'ONG RINA dans la commune de Cocody. Objectif, collecter des fonds pour soutenir ces enfants en cette fin d'année. Justin Kwasi, Anissette Conan. Ambiance de fête à la nuit du sourire dans la commune de Cocody. Une soirée en l'honneur des orphelins et enfants vulnérables de l'ONG RINA à l'initiative amicale Mogmoi. Quand on parle de sourire, on parle de bonne humeur, on parle de bien-être. Et ce soir, nous sommes là dans le cadre d'un gala dont l'objectif est de récolter des fonds pour aider des enfants en situation de rue. Donc nous sommes heureux parce que nous sommes en train d'atteindre nos objectifs, c'est-à-dire bénéficier des fonds nécessaires à partir de tout ce que nous avons mis en place, rendre heureux des enfants. Un enfant, c'est, je dirais, le plus beau cadeau du monde. Donc, partant de ce fait, on estime que ces enfants-là devraient grandir dans des conditions optimales, dans de bonnes conditions pour pouvoir bénéficier d'un bel avenir. Il faut dire que pour une activité aussi saine, pour pouvoir donner des sourires à des enfants délaissés, on ne peut qu'être heureux. En associant notre image à cette cérémonie, c'est la motivation essentielle. Cette activité culturelle de collecte de fonds a vu la participation de plusieurs âmes sensibles à la cause des enfants et orphelins. Ça me donne moi aussi des envies de pouvoir moi aussi participer à aider un jour des enfants ou d'autres personnes, des personnes en difficulté. C'est toujours bien de pouvoir donner quand on en a un peu plus que les autres. Cet événement vient en prélude de la cérémonie officielle de don au siège de l'ONG RINA à Yopougon le 16 décembre prochain. Un mot de littérature dans ce journal. L'ONG au service du livre a organisé un café littéraire sur le combat d'une héroïne. Et si c'était une histoire vraie de Marie-Laure Ungoran, journaliste présentatrice sur RTI1. L'objectif de cette rencontre littéraire est de rapprocher davantage les élèves du livre. Aziz Guira, Aïcha Guiri, Clément Boko. Pour son premier café littéraire, Marie-Laure Ungoran, journaliste, présentatrice du journal télévisé de 20h sur la radio-télévision ivoirienne RTI1, choisit de s'adresser aux élèves du secondaire. Le temps de partager avec son public une histoire qui l'a véritablement marqué à travers son premier livre intitulé « Le combat d'une héroïne et si c'était une histoire vraie ». Après une lecture intégrale de l'œuvre, les jeunes sont à présent face à l'auteur pour en savoir davantage. Et s'il y a bien quelque chose qui a captivé l'attention de tous,
c'est bien la vie d'Oré, du personnage principal de l'œuvre. Oré est un personnage vraiment à prendre comme exemple. Toujours prêt à affronter ses peurs, tout ce qui est obstacle dans sa vie. Le livre nous conseille vraiment que peu importe les difficultés, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir et on doit persévérer dans l'effort, dans tout ce qu'on fait. Et on doit mettre aussi Dieu au centre de tout. Ce sont des activités qui permettent aux enfants de comprendre qu'en fait, l'apprentissage qu'ils ont là, non seulement c'est réel, mais ça leur permet aussi de toucher de leurs propres mains les œuvres littéraires et d'aller au-delà même de la simple lecture, comprendre les raisons qui ont poussé l'auteur à faire son ouvrage. Pour Marie-Laure Ngoran, ce café littéraire est le bienvenu, d'autant plus que le combat d'une héroïne concerne en partie la jeunesse. Je suis très heureux de partager cette histoire d'Oré avec les élèves parce que c'est eux d'abord ma cible, la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine qui ne doit pas plier les chines mais qui doit pouvoir viser maintenant l'excellence comme Oré. Oré a donné l'exemple dans l'œuvre et donc j'invite tous ces élèves qui ont écouté cette histoire passionnante d'Oré à s'en inspirer parce qu'ils sont aussi des héros, parce qu'ils sont aussi des héroïnes et rien ne devrait les empêcher de réaliser leurs rêves. Ce café littéraire est une initiative de l'ONG au service du livre. J'ai initié ce café littéraire-là et pour permettre aux enfants là, de se familiariser avec le livre. Et j'ai pris Marie-Laure Ngoran parce qu'elle est un modèle, elle est journaliste et puis elle est écrivain. Donc, je me dis qu'en alliant le journalisme et puis son rôle d'écrivain, ça pourra beaucoup plus impacter aussi les enfants. C'est par une séance de dédicace de l'œuvre que ce café littéraire a pris fin. En religion, les fidèles musulmans de Sapli, Sepengo, des localités situées dans la région du Gontougou, ont célébré le Mawloud, commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Pour l'occasion, les guides de religion ont invité les fidèles des deux localités à l'union, la solidarité et le vivre ensemble. Assiton Diara, Kader Bachil. C'est dans la joie, la solidarité et la convivialité que les fidèles musulmans des Sapli Sepengo, deux villages voisins situés à plus de 30 km de Bandoukou, au nord-est du pays, ont célébré les Mawloud, commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Pour l'occasion, les guides religieux ont invité les fidèles à promouvoir l'union et le vivre ensemble. Je reviens également sur les mêmes prières à l'endroit du président de la République, et comme cité par le grand imam, mais une prière particulière pour notre fils, Kouma Abou Ouattaradi, Abou Parrain. Alors notre prière est qu'il puisse aller de l'avant. Nous avons aussi prié pour la Côte d'Ivoire tout entière afin qu'il y ait la paix, la cohésion sociale. Que la cohésion sociale demeure à jamais le fruit de la Côte d'Ivoire. Cette célébration a vu la participation de la communauté chrétienne et des chefs coutumiers de ces deux localités. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la cohésion, comme le chef de l'État le veut, et toute la nation ivoirienne. Voilà, actuellement, nous sommes en plein pied pour la cohésion, que la cohésion soit totale. Le parrain de cette célébration, Abou Kouma Ouattara, cadre de la région du Gontougou et représentant le patron de la cérémonie, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, se réjouit du lien de fraternité entre les habitants des deux villages. Il n'a pas manqué de les inviter à œuvrer dans ce sens. C'est toujours un plaisir pour nous d'être aux côtés de nos parents. J'ai demandé à nos imams de formuler des bénédictions, des prières pour tout le cadre des deux villages, à savoir Sapli et Sepengo, pour qu'il y ait l'union, l'entente et la cohésion entre ses fils et les filles de cette sous-préfecture. Évidemment, le combat ne s'arrête jamais. Nous allons toujours continuer de sensibiliser, de parler, d'être aux côtés de nos parents. Et c'est comme ça que nous allons en tout cas réussir cette cohésion-là. Cantiques, chants liturgiques, des temps forts de cette célébration.
Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, un nouveau rebondissement dans l'enquête sur l'assassinat du journaliste camerounais Martinez Zogo. Cet après-midi, un décret du président Paul Biya a nommé de nouveaux magistrats au tribunal militaire de Yaoundé en charge du dossier. Le texte ne précise pas le sort réservé au précédent juge d'instruction qui avait ordonné la libération de 2 des principaux accusés avant de revenir sur sa décision. Et pour terminer, déterminé à mener jusqu'au bout sa guerre contre le Hamas, Israël multiplie les raids aériens dans la bande de Gaza où la population survit dans des conditions désastreuses. Washington a dépêché à Jérusalem son conseiller à la sécurité nationale. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain dans le 12h30. Bonne soirée.